joue qu'en sol, en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients. Pour commencer, Yann, c'est une invention française. Ça sert à quoi? Ça sert à éclairer. Et ça se présente sous quelle forme? Alors vous allez voir, ça se présente sous la forme de petits panneaux solaires, de petites lampes à LED et d'une grosse batterie. Il fallait simplement y penser. Et je vais vous pour... Alors, j'allais vous le dire. D'abord, je vais juste vous dire que 0,5%, c'est la consommation mondiale solaire. C'est-à-dire c'est zéro, quoi. On fait rien avec le solaire, quoi. On n'arrive pas à faire de l'électricité solaire, alors qu'on a les moyens de le faire. Alors, à quoi ça pourrait servir? On pourrait tout à fait avoir des réverbères dans nos rues qui fonctionnent au solaire, par exemple. Ouais. Ça coûte de l'argent à tout le monde, les réverbères qui fonctionnent la nuit. Mais surtout, le grand marché, l'énorme marché, qui est plus qu'un marché, ce serait même salutaire, c'est les 600 millions d'Africains qui vivent sans lumière, sans électricité. Voilà. Et qui, bien entendu, pour beaucoup d'enfants, travaillent le soir au pied du réverbère du village pour essayer de bosser leur cours. Pire, ils ont souvent dans les cases, dans les maisons, des lampes à pétrole. Lampes à pétrole d'abord, c'est cher. Et ça dégage des... Voilà, c'est super toxique. Et puis de temps en temps, ça se renverse. Il y a le feu. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éradiquer. Là, la solution, elle sera absolument parfaite parce que vous mettez le petit panneau solaire sur la case, par exemple. Vous faites descendre le fil à l'intérieur, vous le branchez à une batterie et vous avez la lumière à l'intérieur. Mieux que ça, vous pouvez même recharger votre téléphone portable parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de téléphones portables, mais des fois, il faut prendre la route pour aller faire une recharge là où il y a l'électricité dans la ville et revenir avec la batterie chargée. Donc on s'aperçoit qu'il y a un énorme marché, à la fois pour nous, mais aussi pour l'Afrique. Je vous propose de regarder comment cela fonctionne et comment cela pourrait fonctionner. Le concept est basé sur l'énergie solaire. On a devant nous un astre qui représente pour nous 5 milliards d'années d'énergie disponible et gratuite. Et il était dommage de ne pas l'utiliser, donc on a capter cette énergie, on la transforme, on l'accumule dans une batterie et on la redistribue sous forme de courant électrique qui permet d'allumer donc des éclairages dans les habitations et à travers aussi des réverbères. Sur le continent africain, 600 millions de personnes n'ont pas d'électricité dans leurs habitations. Donc, souci d'éclairage, d'alimentation de leurs portables. Les lampes à pétrole actuellement éclairent les cases, mais d'une façon affreuse. Les puissances lumineuses sont 40 fois inférieures à nos systèmes à LED. On peut donc également aussi, avec un capteur de petite taille sur le toit des maisons, capter cette énergie, encore une fois l'accumuler dans une batterie et qui, elle, va aussi distribuer cet éclairage. Il faut savoir que l'autonomie de cet éclairage est de l'ordre de 11 à 12 heures et le temps de recharge d'environ 6 heures. Un kit standard avec 2 lampes représente environ 130 € à peu de choses près. Mais il faut savoir que dans les familles africaines, les familles dépensent entre 13 et 15 € par mois à travers le pétrole, les bougies et les prises électriques. Donc, si on fait un rapide calcul, 13 à 15 € sur 130 € d'investissement, en 10 mois, l'investissement est largement amorti. L'intérêt du réverbère, c'est qu'il a une énergie disponible pour au moins 2 nuits. Il a un temps de charge d'environ 8 heures. Il a des LED qui durent environ 15 ans. Le panneau dure 20 ans, la batterie entre 5 et 7 ans. Gros intérêt également, ce produit est totalement autonome. Encore faut-il qu'effectivement les gens de ce village puissent se l'acheter, quoi. Les ONG sont très intéressés pour pouvoir acheter ce genre de produits et partir avec. D'ailleurs, c'est un fabricant qui cherche d'ailleurs des contacts et même des investisseurs s'il y en avait. Alors ça va intéresser l'Afrique. 177 millions d'habitants, par exemple, au Nigeria. Ça ferait 1 milliard d'économies s'il fonctionnait avec ce système-là plutôt que les lampes à pétrole ou autres. Et ça, c'est la batterie? Non, ça c'est le petit capteur solaire que l'on va mettre sur le toit. Et puis la lumière, voilà, vous voyez, c'est tout léger, enfin, c'est vraiment d'une accessibilité fantastique. Et alors, on a pensé à autre chose aussi, les campings, même en France. Parce que bien sûr, il faut un peu de soleil, mais les campings l'été pourraient fonctionner avec un système comme celui-ci, et donc sans électricité, avec un peu d'investissement, bien entendu. Merci Yann. La météo maintenant avec Nathalie.